Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, comme je disais d'entrée, le ministère de prophète est l'un des vieux ministères, l'un des plus anciens de tous les autres ministères. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, jusqu'à la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui, à Éphésiens chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 11, il parle du ministère des prophètes. Le ministère des prophètes ou des prophètes, on parle de ministère des prophètes. Donc le ministère, c'est un service. Et il y a l'homme qui fait le service. Donc, avant de parler du service en tant que tel, il faut qu'on parle de l'homme. C'est l'homme qui fait le service, ce n'est pas le service qui fait l'homme. Et si celui qui fait le service n'est pas dans les bonnes dispositions, le service sera entaché. C'est pourquoi souvent, il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur le ministère des prophètes, parce qu'eux-mêmes, on ne comprend pas, eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Alléluia. Voilà, donc, il est intéressant de commencer par parler plus ou moins des prophètes. Notre rencontre de ce soir va s'articuler sur 3 choses principalement. Définir plus ou moins le ministère de prophète. Premièrement, secondo, parler de l'appel au ministère de prophète. Et puis, troisièmement, parler de ce que toi et moi nous devons savoir afin de marcher dans le ministère de prophète. Donc, ça va s'articuler sur ces 3 grands points. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup à dire et pasteur Camille le sait bien. Je veux qu'on vienne ici pour 1, 2, 3 sessions. Il a dit, monsieur, il y a des formations. Donc, on va dire l'essentiel ce soir. Amen. Même s'il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, on ne pourra pas finir. Voilà, les ministères sont profonds, que ce soit prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est difficile à expliquer. Parce que ça vient de Christ, ça vient de l'Esprit. Il dit, il est monté, il a fait des dons aux hommes. Voilà, il est monté, il a fait des dons aux hommes. Donc, que ce soit prophète, apôtre, évangéliste, pasteur et docteur, ils viennent du règne de Jésus-Christ lui-même. Voilà, il est monté, il a fait des dons aux hommes. Il n'a pas donné de l'argent, il n'a pas donné un bâtiment, il a fait des hommes comme des dons à son corps qui est l'Église. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc, celui qui a écrit le livre des Hébreux, plusieurs théologiens disent que c'est l'apôtre Paul, mais peu importe, que ce soit Paul ou que ce soit, mais la personne donne une révélation très importante ici. Elle dit, après avoir autrefois, là on parle du passé, Dieu a parlé au passé, j'ai dit que le ministère des prophètes est un vieux ministère. Et ce verset vient de nous l'attester. Il dit, après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières. Donc, il y a plusieurs manières dont Dieu a parlé à son peuple au travers de la vie des prophètes. Donc, ici, déjà, même ça nous révèle déjà les différents aspects dans la vie d'un prophète. Alléluia. Voilà. Et de plusieurs manières. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il a parlé au travers de la bouche des prophètes de plusieurs manières. Parler à nos pères par les prophètes de Dieu. Donc, si on veut définir ce que c'est qu'un prophète est une personne, femme comme garçon, consacrée, appelée pour parler de la part de Dieu, pour porter la parole de Dieu, pour révéler la pensée de Dieu, pour révéler les desseins de Dieu à un homme, à une famille, lors d'une situation, à une nation, même à une génération. Donc voici un peu ce que c'est qu'un prophète de façon succincte. Et Dieu rencontre Moïse dans Exode chapitre 7 et il dit à Moïse, il te fait Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Il va parler de ta part. Donc un prophète, c'est celui qui porte la parole. D'autres diraient que c'est la bouche de Dieu. C'est lui qui porte la parole. Il porte un message. Donc le ministère prophétique ou le ministère du prophète est connecté à celui qui porte la parole.
Donc la parole peut être une prophétie, la parole peut être un message que quelqu'un prêche, parce qu'aujourd'hui on a ce problème-là. On reconnaît un prophète par juste des paroles de connaissance qu'il donne ou bien les autres qu'il donne, ça fait partie. Mais un ministère prophétique, tu prends un message que Dieu te donne, tu l'enseignes. C'est une prophétie. C'est pas quand on dit forcément nous sommes ici, il y a telle personne, il y a telle personne qui... Non, non, non. Dieu peut te donner un message, c'est une prophétie. Tu enseignes le message, tu expliques le message. Tu viens de donner une prophétie comme ça à quelqu'un, tu veux donner une prophétie à une famille, même à un peuple. C'est pourquoi plus tard le Seigneur dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Donc l'Esprit a plusieurs manières de parler. Et nous sommes connectés juste à une seule fréquence de l'Esprit. On se dit que tant que la personne ne s'est pas assise, ne m'a pas regardé pour dire voici telle situation, elle n'est pas en train de prophétiser ou bien elle n'est pas prophète ou bien elle n'est pas prophétesse. Non. Quelqu'un peut recevoir un message et te donner le message. Et la plupart des Anciens Testaments, c'est vrai, ils le faisaient. Il parlait donner un message au roi. Il parlait donner un message au roi. C'est ce message qu'on a écrit aujourd'hui, qu'on utilise comme les paroles de Dieu. Amen. Amen. Et ce ministère prophétique a commencé principalement au temps de Moïse. C'est vrai que Dieu a appelé Abraham prophète, mais le ministère des prophètes a commencé véritablement avec Moïse. Exode chapitre 20, verset 18 au verset 22, par là, Dieu descend sur le mont Sinaï et Dieu demande à ce que Moïse conduise le peuple vers le mont Sinaï. Et la présence de Dieu a terrifié le peuple. Et le peuple dit à Moïse, non, nous, on ne peut pas aller vers Dieu. Toi, va vers Dieu et viens nous dire ce qu'il te dira. Donc, sois le porte-parole entre nous et Dieu. C'est là que le ministère du prophète a commencé, de façon plus exacte dans la Bible. Donc, il va vers Dieu, Dieu lui parle et il porte le message au peuple. Il va vers Dieu, Dieu lui parle et il porte le message au peuple. En même temps qu'il porte le message de Dieu au peuple, il envoie aussi le message du peuple auprès de Dieu. Là, il joue maintenant le rôle de l'intercesseur. Alléluia. Voilà. Premièrement, dans le premier sens, il reçoit la parole de Dieu et il donne. Et secondo, quand il vient, il dit, ah Seigneur, voici ce que le peuple demande. Donc, il se met dans la posture d'un intercesseur. L'une des choses que j'aimerais dire avant qu'on avance, c'est qu'un prophète n'est pas un motivateur. Un prophète ne vient pas pour motiver les gens. Il ne vient pas pour impressionner. Il vient pour révéler la pensée de Dieu par rapport à une situation donnée. Il vient pour révéler la pensée de Dieu par rapport à une saison. Il vient pour révéler la pensée de Dieu par rapport à une époque, une génération. Il vient pour révéler la pensée de Dieu par rapport à une famille. Il vient pour révéler la pensée de Dieu par rapport à un jeune homme, à une jeune soeur, à une jeune fille, par rapport à l'église. Il vient pour révéler la pensée de Dieu. Voici ce que Dieu veut. Voici ce que Dieu veut. Son message peut être un avertissement, ça peut être une orientation, une correction, une direction. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a ce problème-là. Quand on voit, on est plus ou moins habitué quand même, tu vois sur les réseaux sociaux, il y a tellement de messages prophétiques, on n'arrive pas à distinguer, à dissocier. Ah, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire réellement? On est un peu souvent dans l'euphorie. On ne s'assoit pas pour essayer d'observer, d'interpréter, de réfléchir et de prendre des messages, aller vers Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui nous parles au travers de la boue de ce homme? Pour vraiment on soit gardé, parce que c'est une lourde responsabilité de parler de la part de Dieu. Dire à quelqu'un, voici ce que Dieu vient de me dire. C'est une lourde responsabilité. Parce que la vie des hommes sont caricaturées sur ce que Dieu dit. Et toi, tu te mets là, tu dis, voici ce que Dieu vient de me dire. La personne peut tout laisser et s'attacher à ce que tu viens de dire de la part de Dieu. Donc, c'est un grand risque. Et tout à l'heure, quand il a vu le Seigneur arrêter là, il a dit, attends, je viens d'être vraiment, il doit être sûr que tu es en train de parler. Moi, je vais dire des choses qui montent dans la... Et à l'école du ministère prophétique, quand souvent les choses ne sont pas claires, tu dis, je sens dans mon esprit. Voilà, tu ne vas pas dire Dieu a dit, parce que c'est une responsabilité. Je sens dans mon esprit, voilà. Donc, comme tu sens dans ton esprit là, peut n'est pas bien capté. Mais quand tu dis, le Seigneur dit, les gens peuvent tout laisser pour voir ce que le Seigneur a dit. Voici l'orientation que le Seigneur donne. Amen. Amen. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que la parole de Dieu, c'est ça? Que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu.
Et ça, c'est une parole très, très prophétique. Il est en train de dire ici que le monde ici, on parle de la structure, on parle du squelette, on parle du modèle. Il dit que c'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le modèle a été donné par la parole prophétique. Donc, la parole prophétique révèle le squelette, le modèle de vie que Dieu veut. Donc, Dieu nous regarde ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, et dit, bon, voilà ce que j'attends de la Côte d'Ivoire. Et Dieu prend un homme, une femme, il lui donne sa pensée, et ce temps vient révéler sa pensée. Pour dire, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, voici le squelette que je vous donne. Donc, ceux qui ont la compréhension des choses prophétiques commencent à travailler en fonction du squelette qui a été révélé par la bouche d'un prophète. C'est pourquoi plus tard on dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde dans lequel nous sommes a été formé, a été structuré par la parole prophétique. C'est pourquoi à un moment donné, quand Daniel était à Babylone, Dieu lui a dit, par les écrits de prophète Jérémie, il a dit que après 70 ans, le peuple normalement devait expérimenter la délivrance. Donc la parole prophétique que Jérémie a donnée révélait la structure, révélait le squelette, révélait la forme. Après 70 ans, les enfants d'Israël devaient avoir. Donc il a fallu qu'un homme comme Daniel aille faire des recherches pour découvrir dans les Écritures, pour dire non, tiens, il y a un abus de la grâce ici, parce que Dieu a dit après 70 ans, ça c'est fini, le ministère de Nebuchadnezzar doit s'arrêter. Et nous sommes peut-être à la 69e année, nous sommes à la 70e année, nous sommes à la 71e année, et on ne voit pas les choses se passer. C'est là qu'il prend maintenant cette parole, et il va vers Dieu. On dit, Seigneur, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit. Amen. Amen. Voilà. La Bible dit qu'on reconnaît un prophète authentique par l'accomplissement de ses prophéties. Par l'accomplissement de ses prophéties. Dieu peut prendre un homme et une femme dans le domaine des prophètes et l'envoyer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, même 100 ans avant. Il a fait ça avec les Ézéchiel, il a fait ça avec les Jérémie, il a fait ça avec les Isaïe. Isaïe était là, près de 400, 500 ans avant. Il a vu le Seigneur être crucifié à la croix. Il y a des choses que feu le prophète Kakou Séverin nous a donné dans ce pays. Il a donné des prophéties. Il y a près de 20 ans, 15 ans mariés. C'est maintenant qu'on commence à voir l'accomplissement de ces prophéties. Donc souvent quand un prophète parle, il parle du futur comme au présent. Il parle du futur comme au présent. Il parle du futur comme au présent. Et souvent on dit, il a dit ça, on n'a pas encore vu la manifestation. Mais ce qu'il a dit, il va prendre forme dans 30 ans, dans 50 ans, dans 40 ans. Un homme s'est mis en la personne de Branham, il y a près de 50 ans en arrière. Il dit, je vois une femme habillée en tenue de couleur violette, ici aux États-Unis. Mais ce temps-là, c'est pas notre temps, c'est le temps des plus jeunes, quand ils vont venir. Il parlait de Kamala Harris, qui allait venir plus tard. Et que la venue de cette personne va révéler le ministère de l'Antéchrist. Vous voyez un peu? Il y a comme peu de 50 ans, 40 ans en arrière qu'il a dit ça. Imagine, s'il y a quelqu'un qui est dans le ciel d'un tel prophète, il lui dira, non, après 10 ans, 15 ans, c'est fini, on n'a plus vu ça. Non, aujourd'hui, il y a combien d'années, peut-être 2, 3 ans, on a vu la dame habillée textuellement. Le jour de l'investiture du président Biden, elle était habillée en violet. C'était extraordinaire, avec exactitude. Yeah. Donc, il y a des prophètes aujourd'hui. Souvent, je me dis, bon, est-ce qu'il y a encore des prophètes? Il y en a. Il y en a. Il y a des vrais prophètes, il y a des prophètes authentiques. Nous, on pense que le ministère des prophètes, c'est quand on est sur les réseaux sociaux. Non, il y a des vrais prophètes. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez quand Élie a commencé à se plaindre. Je suis le seul prophète. Ils ont dit tout le monde. Dieu a dit non. Je me suis réservé 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant. Ça a délivré. Il dit, vivant était le seul. Non, tu n'es pas le champion. Non. J'ai gardé, je les ai préservés, je les ai protégés. C'est l'un de ceux que Dieu a protégés là, qu'il a des plans qui s'appelait Élisée plus tard. Il a dit, va, on Élisée à ta place pour qu'il soit prophète. Donc nous allons toucher le volet, l'appel à être un prophète. C'est très important. Beaucoup ont un appel à se tenir, à être un prophète, une prophétesse. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un lourd de responsabilité. C'est lourd, c'est un manteau très lourd. C'est un manteau très lourd. Le manteau de prophète, c'est un manteau très, très, très lourd. Voilà. Et nous, on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de prophètes. Il y en a beaucoup.
On va finir de partager un peu ce que Dieu nous a donné ici. Peut-être que d'autres vont dire, je peux être prophète. Non, je peux être prophète. Ah, on sait facilement tout pour quand même prophète. Aucune école de prophètes ne suscite des prophètes. Les écoles des prophètes forment ceux qui sont appelés au ministère de prophète. Tu ne peux pas te lever, aller t'inscrire dans une école de prophètes et puis 2 ans, ton appel à la formation, tu te fais appeler prophète. Non. C'est Dieu qui appelle quelqu'un à un ministère de prophète. Et sachant qu'il y a un appel plus ou moins dans ce domaine, il va maintenant se faire former auprès des dévanciers. Il va se faire former, il va comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent auprès des dévanciers. C'est très important de le souligner. Et être appelé à un ministère, que ce soit prophète ou autre ministère, ne veut pas dire que tu es forcément le prophète que tu es appelé. Non, non, non. Quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1, la Bible dit Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul appelé à être. Paul appelé à devenir apôtre. Donc c'est un appel à devenir apôtre. Il n'est pas apôtre. Dieu appelle les uns les autres à devenir des prophètes par certains signes. Il t'a appelé à devenir prophète. Tu n'es pas prophète. Beaucoup d'entre nous, nous sommes restés dans la dimension d'être appelés et on s'est autoproclamé prophète. Souvent, ceux qui sont autour de nous ne nous comprennent pas assez. Ils disent que nous sommes des prophètes. Non, il nous a appelés à être prophètes. Paul appelé à devenir ou à être apôtre de Jésus-Christ. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 dit Paul apôtre de Jésus-Christ. Là, maintenant, il est passé par le processus pour devenir apôtre de Jésus-Christ. Quand Dieu l'a appelé, quand Dieu l'a rencontré, la Bible dit qu'il est parti dans le désert d'Arabie. Les théologiens disent qu'il a fait 3 ans dans le désert d'Arabie pour être formé. Paul appelé à être apôtre. Il est devenu apôtre. Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. On peut remplacer le mot choisi par appeler ici dans ce contexte. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Mais moi, je vous ai choisi ou je vous ai appelé. Donc Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle, on doit répondre à l'appel. Tu peux répondre à ton appel, à l'appel 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend de toi. C'est moi, je vous ai choisi ou je vous ai appelé et je vous ai établi. Voici la prochaine étape. Donc, il y a Dieu qui t'appelle, premièrement, et il y a Dieu qui doit t'établir. Le mot établi a un sens vraiment intéressant. Le mot établi dit Dieu te met dans une position qui te rend opérationnel. C'est ça être établi. Il te met dans une position qui te rend opérationnel, où tu peux fonctionner comme tel. Donc, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous établi afin que vous alliez. Donc, nous, on est dans la dimension de celui qu'on a choisi et on veut partir. Alors que Dieu ne nous a pas encore établi. Je vous donne un peu un exemple. Mon témoignage. Ce jour, j'ai prié avec mon frère, pasteur Vivien. Quelque part, on a commencé à prier. Et bon, il y a longtemps, plus ou moins, depuis 2008, qu'on a commencé à servir Dieu. Donc, tu t'imagines de 2008 jusqu'en 2017, 2018 par là. Nous étions dans cette période-là. Et ce jour-là, j'ai prié avec lui. Et on était tellement concentrés. J'ai dit, bon, je vais m'asseoir un peu. Je me suis assis et j'ai senti une forte présence. Et le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Je vois comme 2 anges de part et d'autre. Et ces 2 anges-là me transportent au ciel. Et j'arrive au ciel, je voyais le trône de Dieu à des milliers de kilomètres. Mais j'étais à mesure d'entendre ce que la parole qui sortait du haut de ce trône-là. Et la voix dit, il y a longtemps qu'on te cherche. Il y a longtemps qu'on te cherche. Ça m'a bouleversé, cette rencontre. Il y a longtemps qu'on te cherche. Après près de 10 ans, 11 ans de service dans la maison de Dieu, on a l'école publique, on enseigne des gens, ils sont bénis. On a eu on a prié, des gens par la grâce de Dieu ont été guéris, ils ont eu guéri quelques miracles par la grâce de Dieu. Mais 11 ans plus tard, 12 ans plus tard, Dieu te dit, il y a longtemps que je te cherche. Donc j'étais où alors? Il me dit, maintenant, on va t'équiper.
Vous imaginez? Maintenant, on va t'équiper. C'est maintenant qu'on t'a retrouvé. Tout ce que tu faisais là, tu faisais ça du point de vue terrestre. Nous, on t'a appelé et tu t'es envoyé. On ne t'a pas encore envoyé. Parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un qu'on n'a pas équipé. C'est ça établi. Je dis maintenant, on va t'équiper. Et je pensais que le Seigneur Jésus-Christ allait venir dans ma chambre. Il me dit, prends ton cahier. Il a commencé à me connecter à certains prophètes. Mais quand j'ai commencé à les suivre, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a des choses que je vivais que je ne comprenais pas. Et ces personnes sont devenues comme une source d'eau dans mon désert. Et qui ont commencé à m'aider, qui ont ouvert certains aspects, certaines dimensions. Et j'ai commencé à comprendre, année après année, mois après mois. Il me dit, il y a longtemps qu'on te cherche. J'étais retrouvé ces 2 ans et puis choqué. Il y a longtemps qu'on te cherche. Maintenant, on va t'équiper. Parce que tu es chez toi, peut-être à la maison, tu as eu une vision où tu as vu un ange, ou bien tu as vu le Seigneur Jésus-Christ, ou bien tu as fait un rêve, on t'a dit, toi, tu es un prophète. Tu dis, ouais, je suis prophète. Et puis tu es autoproclamé prophète, et puis tout le monde dit, ah, tu es prophétesse, et puis tu es content parce que tu as parole de connaissance. Non, hein? Ma fille a 9 ans à la maison, elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ, elle n'est pas prophétesse. Je suis arrivé à la maison, il a ce témoin, dit, papa, je suis arrivé à la maison, elle me dit, papa, est-ce que j'ai vu le Seigneur aujourd'hui? Je dis, ah bon? Elle dit, oui, je l'ai vu dans la cuisine, lorsque j'étais dans la cuisine. Et puis elle a commencé à me décrire, il est comme ci, il est comme ça. Je dis, ouais, c'est exact. On était dans la chambre, elle et moi, en train de changer. Et à un moment donné, j'ai senti la présence du Seigneur juste là. Et puis j'ai commencé à sourire. Et ce qui m'a choqué, il m'a dit, papa, est-ce que tu sais que pendant que nous parlions, il est ici? Il dit, où est-ce qu'il est? Il est arrêté là. Bon, je peux prendre l'huile demain pour lui, je la consacre comme prophétesse des nations. Parce qu'elle a vu le Seigneur. Non, c'est pas comme ça marche. Non, c'est un appel. Dieu est en train d'appeler. Tu dois répondre. Souvent, quand tu réponds, mais tu n'as aucune de ces expériences encore. Tu dis, mais attends, le monsieur qui venait avant me chercher, il est où? Alléluia. Amen. Donc Dieu peut t'appeler au monsieur prophétique très jeune, très tôt. Il a fait avec Zacharie, dans son père, dans l'école Luc chapitre 1, verset 76. Il dit, petit enfant, tu seras appelé prophète de Dieu ou bien prophète de l'Éternel. Donc, Dieu peut parler à quelqu'un très tôt, bébé. Il a fait ça à Jérémie. Il dit, tu étais bébé, tu étais enfant, on ne te connaissait pas encore ici, que je t'avais déjà choisi, consacré, prophète. C'est quand ils sont jeunes. Hein, c'est un âge, comme Samuel, le jeune Samuel. Il était appelé jeune peut-être 12 ans, 15 ans, 13 ans, 14 ans. Pour d'autres, c'est quand ils sont vieux. Yeah. Ils sont vieux. On les appellera prophètes comme les Moïse. Après 80 ans, tu dis, c'est maintenant que ton métier de prophète va commencer. Donc, il n'est pas encore tard pour celui qui me suit. Ouais, il ne faut pas t'excuser. Non, moi, je ne peux pas partir de ça. Non. Il y a souvent des ministères transitoires que Dieu permet d'expérimenter et de vivre. Yeah. Dieu fait ça. Les Pauls sont passés par là. Il y avait des docteurs et des prophètes dans l'église, dans Actes chapitre 13. Là, on n'a même pas mentionné apôtre. Il y avait des prophètes et des docteurs. Alors que Paul faisait partie de la congrégation. Donc, il était soit un enseignant, soit un apôtre. Alors que Dieu l'avait appelé à être apôtre. Mais ce n'est pas manifesté du jour au lendemain. Dieu l'a fait passer par un processus. Il y a des ministères transitoires. Le feu, Kako Sévérin a commencé par un ministère d'évangéliste, puissant ministère d'évangéliste. Jusqu'à un moment donné, Dieu dit qu'il t'appelait à être prophète. Ils l'ont consacré au vu aussi de tout le monde. Donc, il y a des ministères transitoires. Il ne faut pas t'exclure. Il ne faut pas t'exclure du lot. Puis non, moi, bon, l'appel là, ça ne m'intéresse pas. Ça t'intéresse. Tu fais partie du lot. Tu peux ne pas avoir une vision aujourd'hui, mais demain avoir une vision. Tu peux ne pas rencontrer le Seigneur aujourd'hui, mais demain tu peux le rencontrer. Donc, il est très, très, très important de comprendre ça. Nous allons parler, en dernier point. Je vais vite, c'est ça? Vas-y. Ouais. Je vais aller doucement. Hein? On a beaucoup de choses à dire. Il y a au moins 4 choses à dire ici. Ils vont vraiment nous aider. Parce qu'en tout, il y a des prérequis. Il y a des choses que tu dois savoir. Là, je parle à ceux qui sentent qu'ils ont un appel comme message prophétique. Comment est-ce que Dieu peut appeler? La Bible déclare dans Nombre chapitre 12, le verset 6 à peut-être 8 par là, dit quand
je susciterai un prophète parmi vous. C'est dans les songes, dans les visions que je vais lui parler. Donc Dieu appelle souvent les gens au ministère des prophètes au travers des songes, au travers des visions, même au travers des énigmes. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des images que tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu n'arrives pas à saisir. C'est un appel. Dieu t'appelle à un ministère prophétique. Daniel n'a pas commencé par être prophète. Non. Il a commencé par être administrateur, être gouverneur, alors qu'il avait la sémence de prophète. Lorsqu'il y avait des situations, il partait prier. Lorsqu'il y avait des ennemis. Donc Dieu appelait Daniel au ministère prophétique par les songes du roi. Donc, lorsque le roi fait des rêves qu'il ne comprend pas, Daniel dit, ok, parce qu'il y a une sentence qui suit le fait qu'on ait interprété le songe ou bien la vision. Donc Daniel prenait le songe et il partait vers Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire. Donc Dieu appelait Daniel au ministère de prophète à partir de ce qu'il montrait à Nebuchadnezzar. Yeah. Donc Dieu peut t'appeler à un ministère de prophète lorsque un frère, une soeur vient te dire, ah, voici ce qu'il traverse, je ne comprends pas. Toi, tu prends sa vision, tu prends son rêve, tu vas prier et Dieu va commencer à t'expliquer, voilà. Et un qui va venir te dire, ah, moi j'ai toujours eu telle expérience. Je dis, moi, je n'ai pas cette expérience dont vous parlez là. Mais Dieu est en train de t'appeler. Alléluia. C'est pourquoi les gens comme les Joseph, les Daniel avaient une dimension prophétique très élevée. Ce n'est pas tous les prophètes qui ont dit dans 10 ans il y aura ça. Pas tous les prophètes qui ont dit dans 3 ans il y aura ça. Non. Dieu les a appelés prophètes. Souvent il demande aux gens Dieu appeler. La première personne de Dieu appelé prophète dans la Bible de façon structurelle, c'est Abraham. Il n'a même pas dit ça à Abraham, il a dit ça à, je crois, Abimelech. Il dit cet homme-là est un prophète. Donc c'est Abimelech qui sait qu'Abraham est un prophète. Il ne sait pas si Dieu a dit à Abraham qu'il est prophète. Ça rentre Dieu. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est Abimelech qui a dit que cet homme est prophète. Fais tes intentions, c'est un prophète, tu appelles à un prophète. Voilà. Abraham a donné combien de révélations? Abraham a donné combien de prophéties? Et qu'est-ce qu'il a donné comme prophétie? Si tu n'es pas là en zone le ministère d'un prophète, c'est que on n'a pas trop compris le ministère du prophète. Donc nous allons parler des prérequis, de ce que tu dois savoir pour être un prophète. C'est très important. C'est très important. Parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous sommes un peu dans des rêves. Nous sommes un peu dans les nuages. Quand on voit un prophète en train de rendre ministère, on est impressionné. Du coup, on veut rendre ministère. Non. Ce que tu vois là, c'est la petite partie de l'iceberg. Il y a tout un travail derrière. Je vais ressembler au prophète Hubert Angel. Je vais ressembler au prophète Tatou. Je vais ressembler à tel grand prophète. Ah, de la manière il voit, de la manière il parle, ça me plaît. Ok, bon, ça c'est le ministère. Alléluia. Yeah, ça c'est le ministère. Mais tu ne connais pas la personne. D'après le fils du prophète Hubert Angel, il disait comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu peux dire ton père? Il dit, mon père, c'est un homme de prière. Je le vois constamment en train de jeûner. Il va constamment en train de prier. Il passe des heures et des heures et des heures dans la prière. Avant de venir donner prophétie. Nous, quand on voit, non, on veut prophétie là. On veut telle chose. On est dans la manifestation. Le temps est venu où on doit descendre pour s'asseoir. Pour comprendre quels sont les prérequis. Qu'est-ce que tu dois savoir dans cette affaire? L'une des choses que tu dois savoir, toi qui me suis ce soir, en ce qui concerne la vie d'un prophète, c'est qu'un prophète est appelé à se tenir dans la présence de Dieu. Tu n'es pas prophète forcément quand tu parles aux gens, dire non. La première fonction en tant que prophète, celui qui est appelé à être prophète, de se tenir devant Dieu. Quelque part dans Marc, parlant des disciples, il avait dit qu'il les a appelés pour les avoir avec lui et les envoyer après. Tu ne peux pas devenir porte-parole de quelqu'un si tu n'as pas de relation avec cette personne. Tu t'as fait copier-coller, tu as entendu quelqu'un parler, tu allais rapporter. On appelle ça chez nous ici des papatos. Voilà, c'est les expressions ici chez nous. Non, qu'est-ce que Dieu a dit? Et les gens font ça. C'est déplorable. Ils viennent voir peut-être pasteur Camille. Il dit, bon, j'ai un programme, va prier. Et comme il sait que pasteur Camille a des grâces prophétiques, il va le prier. Et ce que Dieu va lui dire là, il va prendre ça pour aller faire son programme. Bon, il y a plein qui font cette chose. Il y a plein qui font ça. Ici, il y a encore du moins. Il va faire son programme,
Il va donner des prophéties comme si c'est... Voilà. Il peut même prendre l'image de certaines personnes. Il y a telle personne qui est chez moi. Voilà, voici ces images. Il faut prier. Bon, le petit, peut-être qu'il est innocent. Il ne sait même pas de quoi il est question. Il va prier et dans son amour pour Dieu, il va commencer à lui révéler les choses. Il appelle à tonton, voilà ce que Dieu m'a dit sur telle personne. Voilà ce qu'il m'a dit sur telle personne. Maintenant, lui prend ça pour aller faire ce soir. Alléluia. Dieu va nous bénir ce soir. Dieu va parler aux gens ce soir. Il a son petit carnet, il l'ouvre à côté. Il dit ainsi me dit l'Esprit de Dieu. Non, il faut dire ainsi me dit mon carnet. Ce n'est pas Dieu qui te passe, c'est ton carnet qui te passe. C'est ce que tu as écrit. C'est ainsi que tu parles ton carnet. Frère, j'ai peur. Il y a une chose qui me fait peur. Yeah. Ma conscience que tôt ou tard, on se tiendra devant Dieu. Ce jour-là, je ne serai pas là. Pasteur ne sera pas là. Mais tu seras seul devant Dieu. La Bible dit, nul n'est caché devant lui. Tout est mis à nous, en la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que j'ai menti à cette soeur et puis j'ai pris son argent. Que j'ai dit à telle personne, il faut faire offrande de sacrifice parce que Dieu m'a dit de faire offrande de sacrifice. Je te dis de faire offrande de sacrifice. Non, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, Dieu m'a dit de faire offrande de sacrifice. Tu lui dis par la foi, de faire offrande de sacrifice. Il a besoin de faire offrande de sacrifice, ça peut marcher comme ne pas marcher, c'est une question de foi. Mais il ne faut pas dire Dieu m'a dit. Je te dis de faire offrande de sacrifice. Il ne faut pas mentir, Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu, c'est nous-mêmes qu'on est Dieu. Dieu va te dire. Il dit à quelqu'un, donne-moi ta voiture. Alors qu'il ne t'a rien dit. Si tu veux sa voiture. Le jour où tu vas te retrouver devant Dieu, là, tu vas le regarder comme ça. Tu vas te dire, je t'ai envoyé chez Philippe, il va prendre sa voiture. Tu vas dire, il n'y a pas, non. Donc, celui qui est appelé à être prophète doit développer la culture de se tenir dans la présence de Dieu naturellement. L'une des paroles que Dieu a dit à Moïse, que j'aime bien dans Exode chapitre 33, quand Moïse a demandé au Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Et que c'est quand tu vas marcher avec nous que tu vas nous distinguer, que les autres peuples sauront que tu es avec nous. Dieu a dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Frère, tu peux servir Dieu sans que Dieu te connaisse. Il y a des gens qui prêchent ici. Il y a des gens qui servent Dieu ici. Dans le livre au ciel, ils n'ont pas enregistré. Oui. C'est le jour où on m'a dit il y a longtemps, on te cherche à parler du ciel, que j'ai compris. Et tout ce que je faisais là, c'était entraînement. Pour montrer aux gens là que Dieu m'a appelé, donc je me consacre un peu. Mais du point de vue de Dieu, je suis en train de faire ce que je veux. Alléluia. Amen. Parce qu'appeler à être prophète, c'est une position que tu dois occuper dans l'esprit. Ta part de cette position que tu vas opérer efficacement sur la terre. Beaucoup d'entre nous, notre position dans l'esprit en ce qui concerne notre appel est vacante. Il n'y a personne sur ce trône. Mais on nous appelle sur la terre ici des prophètes majeurs, des prophètes tentants, parce qu'on opère dans le règne des dons. Les dons là, c'est les bénéfices du royaume de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es dans le royaume de Dieu, c'est les bénéfices du royaume de Dieu. Donc avoir les dons là, ça ne veut pas de toi quelqu'un d'autre. Non, c'est les bénéfices du royaume. Dieu donne ça. C'est un peu comme le parler en langue. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à parler en langue. Ça vient, c'est les bénéfices de la rédemption. Tu commences à parler en langue. Jusqu'à ce que tu entres dans le règne de parler en langue. Et tu vas dire, voici les langues que tu donnes maintenant. Donc les dons là, c'est naturel. Tu n'as pas prié pour avoir don. Alléluia. Tu n'as pas prié pour avoir don. La Bible déclare, je crois, dans Hébreux chapitre 11, il dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc, à l'école du prophétique, Dieu doit t'amener à croire qu'il existe. Pas qu'il est puissant d'abord, pas qu'il est fort,
Tu dois croire que Dieu existe. C'est pourquoi on doit développer la culture de tenir devant lui. Il doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, il y a des choses que Dieu te donne, parce que ça fait partie du pacte de la rédemption. Et il y a des choses que Dieu te donne comme récompense. Parce que tu le cherches. Si je demande à plusieurs d'entre nous, qu'est-ce que tu as reçu comme récompense? Après avoir fait le chercher Dieu. Ce que tu as là, c'est le don. Quand un homme vient sous un manguier, il ne cherche pas des feuilles. Il cherche une mangue. La mangue, là, c'est le contact que les racines du manguier ont eu avec le sol. C'est la capacité d'être fertile qui a permis à l'arbre d'avoir une mangue. Donc, quand Dieu vient dans notre vie, il ne vient pas pour prendre les feuilles. Les feuilles sont des dons qu'il nous a donnés. Et les fruits sont ce que notre vie a produit au travers de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on a plein de fruits comme ça. Il n'y a pas de fruits dessus. Le temps est venu où tu dois revenir à la maison. Tu dois te tenir devant la face de Dieu. Alléluia. C'est retrouvé couché là où il y avait l'arche de l'Éternel. C'est là que la voix de Dieu lui est parvenue. Samuel. C'est de trouver là. C'est des gens qui se tenaient dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 2, je crois bien, verset 52, il dit que l'enfant croissait en sagesse, en grâce et en statut devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. C'est Dieu d'abord, avant les hommes. Nous, on a démangé de se tenir devant les hommes. Comment c'est les hommes qui nous ont appelés? Comment c'est les hommes qui vont valider ce que Dieu nous a appelés à faire? Non. Saül a dit à Samuel, c'est à cause du peuple là que j'ai fait le sacrifice. Alors que ce n'est pas le peuple qui a oint Saül. Tu dois savoir à celui qui t'a appelé et développer la culture de tenir devant celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé. En Roi chapitre 17, verset 1 dit, parlant du prophète Élie, il lit le Tishbite. Et je prends ce verset là rapidement. 1 Roi chapitre 17 que nous connaissons tous. Il dit, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Quand tu lis ça en anglais, il dit le Dieu d'Israël devant lequel je me tiens. Stand before God. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Il y a un verset qu'on utilise couramment quand on parle des messages des prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. On dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Serviteurs ici, c'est ceux qui se tiennent devant Dieu. Il y a combien de prophètes qui connaissent les secrets de Dieu? Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets. Lui, c'est ce que tu sais, c'est ce qui est caché sur ma vie. Sans lui, tu ne connais pas les secrets de Dieu. Ouais. Toi, tu sais ce qui est caché sur ma vie par rapport de connaissance. Ça fait 3 jours, je n'ai pas mangé. C'est ce que toi, tu sais. Mais toi, tu ne connais pas les secrets de Dieu. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et un jour, je suis allé un peu loin par rapport à ce verset. Parce que, bon, un temps va venir, le jour, je le porte, je viens là-dessus. Aujourd'hui, les sons, allons se tenir devant Dieu. Alléluia. Deux personnes peuvent aussi marcher ensemble sans en être convenus. Tout le monde n'est pas ton ami. Dieu révèle ses secrets à ses amis. Psaume 25, verset 14, il dit l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. En anglais, on dit les secrets de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Donc, tu dois développer la capacité de te tenir devant Dieu. Gabriel dit à Zacharie, crois bien, papa de Jean-Baptiste,
Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Et ce qu'on sait de Gabriel, c'est que c'est un messager de Dieu. Il dit, je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant la face de Dieu. Je me tiens dans la présence de Dieu. En d'autres termes, ce qui est annoncé là, ça vient directement du trône de Dieu. Parce que je me tiens devant Dieu. Entre Dieu et moi, il n'y a pas de médiateur. Je me tiens devant Dieu. Il me parle et je viens te parler. C'est ça le ministère de prophète. Et tu dois te tenir devant Dieu. Tu dois apprendre à te tenir devant Dieu. Demande à Moïse, sur le mont Sinaï, il dit, il faut t'asseoir. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6. C'est le 7e jour qu'il a appelé Moïse. Parce qu'il a développé la culture de se tenir devant Dieu. Nous, quand on va dans la présence de Dieu, on veut parler. Qui t'a dit de parler? Qui t'a donné l'ordre de parler? C'est les jeunes gens qui, quand ils vont dans la présence, ils commencent à dire, Seigneur, mon argent, ma maison, mon temps. Dieu là, ça va dans tes oreilles. Tu n'as pas remarqué souvent quand des enfants parlent, tu parles trop. Hein? Ouais, c'est comment en fait, Dieu, il parle trop. Mais quand tu commences à grandir, c'est un échange, c'est un dialogue, c'est une communication. Quand papa parle, tu réponds, ok, d'accord. Il ne parle pas plus, il ne parle pas moins. Dès que nous, on a non, Seigneur, non. La vie dans la maison, quand Dieu m'appelait, il me disait, il y a une soeur qui vient m'appeler. Dieu sait comment nous appeler. Oui. Il y avait un design que j'appréciais. Avant de... Voilà, il a pris ça pour m'appeler. Il dit, ça là, tu vas la marier. Matin, Seigneur, quand il vient, et la fille là. Il m'a dit un matin, il a crié. Il dit, il n'y a pas que la fille dans mon affaire. Je l'ai fait venir juste pour que tu... Hein? C'est un appât. Je dis, non, c'est appât là qui est comme ça. Il dit, ouais. Donc, il sait que tu aimes les filles comme ça. Donc, il faut qu'il ne t'appelle pas ça. Alléluia. Amen. Donc, apprends à te tenir devant Dieu. Zacharie, il rencontre l'ange. Dans Zacharie chapitre 4, verset 11 à 14, il rencontre l'ange et il dit à l'ange, Seigneur, pour m'expliquer les 2 oliviers qui se trouvent autour de part et d'autre des chandeliers. Je ne comprends pas bien. L'ange dit, tu ne comprends pas? Il dit, c'est les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. C'est les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Plus tard, dans Luc, je crois, chapitre 9, Matthieu chapitre 17, ces 2 oins-là sont apparus à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Élie et puis Moïse. Jésus dit, va au ciel. Ces 2 entités se tiennent devant Dieu. Yeah. Il dit, c'est des 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ces 2 oins, ils ont eu le ministère des prophètes. Ils se tiennent devant Dieu. C'est leur, je veux dire, c'est leur esprit qui sera répandu à la fin des temps. Dans l'Apocalypse chapitre 11, il parle de ça. Il parle des 2 prophètes qui vont tourmenter la terre et qui vont mourir. Ils seront tués par, je crois, l'Antichrist ou bien la bête. Mais la Bible déclare que leur corps va rester là pendant 3 jours. Je crois bien 3 jours, bien 4e jour, il y a un esprit de vie qui viendra entrer en eux. Ils vont se lever. Ils se tiennent devant Dieu. Ils se tiennent devant Dieu. Je ne vais pas vous trop parler de certaines expériences ici. On n'a pas que les gens disent non, ils se tiennent devant Dieu. Ils se tiennent devant Dieu. Les 2 se tiennent devant Dieu. C'est la dimension de ministère apostolique et prophétique. Quand tu vas les voir, les 2, il y a un qui est comme lion et il y a un qui est comme aigle. Élie, il est comme aigle et Moïse est comme le lion. Parce que le ministère de Moïse, comme le ministère apostolique, n'est pas tout relevé dans l'Ancien Testament, son ministère ressemblait à un ministère apostolique. Le ministère de Moïse. Élie, c'est propre à 100%. C'est pourquoi vous allez voir que Moïse a fait des choses, il a bâti, il a fait des... C'est un peu comme un chef d'État qui dirigeait toute une nation. En termes de règne et de gouvernement. Ils se tiennent devant Dieu. Donc, plus tard, Paul dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Alléluia. C'est très important de se tenir devant Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ceux qui sont appelés à être prophètes ou prophétesses doivent avoir une vie de pureté et de sainteté. Une vie de pureté et de sainteté.
Pas une vie pour voir. Une vie de pureté et de sainteté. La Bible dit Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté. Romains 1, verset 4. Il a été déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté. Dieu, tu as haï le péché, tu as haï le mal, tu as aimé la vie. C'est pourquoi Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. L'esprit de sainteté. On doit chercher et rechercher la pureté, la sainteté. Isaïe rencontre, dans Isaïe chapitre 6, nous connaissons ce texte-là. Il dit l'année de la mort du roi Osias. Qui n'a pas prêché ce terme-là? Si ton Osias doit mourir. Vous voyez un peu? Ouais, ton Osias doit mourir. Donc, on a prié pour que Osias meure. Oh, Osias, là, c'est l'orgueil dans ton cœur. Osias, c'était un roi qui a fini par l'orgueil. Il allait faire ce qui n'était pas destiné au roi. Il a fini à la lèpre. Donc, c'est l'orgueil. Donc, le jour où ton orgueil va mourir, Dieu va ouvrir un type de tes yeux. Tu vas faire des Osias, on va tuer Osias. Il est où? Non, depuis qu'il a tué les gens, comment ils sont morts? Il a fini de tuer. Les pauvres parents, il les a tous tués. Ok. Et Osias, là, il n'est pas encore mort. Parce que tu es rempli d'orgueil. Tu ne veux pas apprendre. Tu es rempli d'orgueil. Tu ne veux pas qu'on te donne des instructions que tu vas suivre. Tu es rempli d'orgueil, tu es suffisant. Tu penses que tu peux faire les choses par toi-même. Non. Tu as besoin de t'humilier. Tu as besoin de t'abaisser. Quel qu'en soit ce que tu vois, quel qu'en soit ce que Dieu va te montrer. Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu l'a dirigé vers Ananias. Tu as besoin d'un homme. Dieu ne travaille pas seul. Il travaille avec des gens. Il a des collaborateurs. Il a des amis. Il y a des partenaires sur la terre, ici. Donc, si tu t'envoies l'un de ses partenaires, tu dis non, moi je ne veux pas ça. Et puis, non. Et puis je vous dis en même temps, on ne choisit pas le partenaire de Dieu qu'on veut. On ne choisit pas. Il y a des gens là qui ne te plaisent pas humainement parlant, mais ils ont ce qu'il te faut. Donc tu es obligé d'être humble pour aller là-bas. Ça m'est arrivé. J'ai dit à un ami, il y a des bishops ici. Que bon, celui-là, j'aime. Bon, ça c'est naturel. J'ai fait près de 2 mois de voir la personne dans mes visions matin, soir. Matin, soir. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, prends une offrande, va lui donner. Puis il n'y a plus d'offrande, je vais lui donner. Depuis que j'ai fait l'offrande là, la vision est partie. Donc souvent, Dieu va te conduire vers. Oui, il va te conduire chez un petit qui est là, qui me laisse un petit. Non, il y a des choses. L'esprit qui en lui est vieux. Donc tu as besoin de l'humilité pour apprendre. Tu n'as pas choisi ton papa, tu n'as pas choisi les gens qui vont t'aider. Dieu va les envoyer pour t'aider. Donc, il faut descendre de ton piédestal. On t'a mis, il faut descendre. Tu as vu 2 anges qui se baladent en haut. Hein? Et ceux qui vont parler des conseils des prophètes là. Ça veut dire qu'ils décident d'être Dieu. Mais ensuite, toi, tu les rencontres. Tu vas dire quoi? Il dit, je ne fais rien sans avoir révélé le secret à mes serviteurs des prophètes. Ceux-là, on parle de ceux qui assistent au conseil des prophètes. Ça veut dire avant que Dieu prenne une décision, il les appelle, ils montent au ciel. Et puis, ils sont là-bas. C'est Abraham qui est leur chef. Je vais t'expliquer ça. Abraham, après, tu vas mettre le verset. Jérémie chapitre 23, verset 18 au verset 22. Voilà. Il dit, qui a assisté à mon conseil? Les prophètes, ils sont partis. Je ne leur ai pas dit de parler, ils ont parlé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dit ce que je leur ai donné. Donc, il y a ceux qui appartiennent au conseil de Dieu. Dieu délibère. Ça commence au ciel. Au ciel, il y a beaucoup de conseils. Il y a le conseil des prophètes. Au ciel, c'est les Abraham, c'est les Moïse, c'est les Enoch, c'est les Paul, c'est les Pierre, c'est les gens. Ils font partie des Zacharie, des Joël. Ils font partie de la congrégation des prophètes au ciel, du conseil des prophètes. Il y a des gens sur la terre ici que Dieu a vu qui vont assister là-bas. Et le Seigneur vient s'asseoir. Quand on délibère, il descend avec le message. Toi, tu as eu 2 ans qui se promenaient quelque part là. On ne peut pas respirer. Tu es devenu prophète de l'église. Le voyant patenté, puis on crie Alléluia. Alors qu'il y a un esprit d'impudicité qui te fatigue. Tu ne vas pas traiter ça. Là, il parle à quelqu'un. C'est ça. Nous, on est comme ça. Donc, il faut mener une vie de pureté et de sainteté. La Bible dit que Isaïe a vu la gloire de Dieu. Il a vu les séraphins qui étaient au-dessus je crois, du trône. Il a vu le pan de sa robe remplir le trône. C'était tellement extraordinaire. Et il disait comme ça que
Lui, il habite au milieu d'un peuple rebelle, un peuple rempli de péchés. Mais il a vu Dieu. C'est bizarre. Hein? Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous avez vu ce qu'Ésaïe a vu? Peut-être qu'on va vivre, on ne va jamais voir, on ne va jamais expérimenter de telles choses. Il a vu ça, il a vu. Dieu a ouvert ses yeux, il a vu tel spectacle. Dis: malheur, moi je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu, non seulement lui, ses lèvres sont impures, il habite au milieu d'un peuple dont les lèvres aussi sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, Éternel des armées. Il dit: mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant de la main une pierre ardente qui avait pris sur l'autel avec des pincettes. Et puis il a touché ses lèvres. La force d'un prophète, c'est sa bouche, c'est sa bouche. Si tu vois que tu n'avais pas dit, comment les gens vont comprendre? Si tu entends que tu n'avais pas dit, comment les gens vont comprendre? C'est sa bouche. Il est venu sanctifier, purifier sa bouche. Grand prophète Ésaïe. On appelle son livre 4e, 5e évangile. Un homme puissant qui a vu des choses extraordinaires. Et dit: Dieu a sanctifié sa bouche. Dieu a sanctifié ta bouche. Regarde. Après ça, Dieu demande: qui enverrai-je? Vous avez un peu? Regardez ce qu'il a vu. On lui demande maintenant: qui enverrai-je? Toi, tu as vu juste. On a du boulot. Ouais, on a du boulot. On s'est beaucoup envoyé. Hein. C'est quand on a fini de sanctifier sa bouche, on dit maintenant: qui enverrai-je? Qui va parler pour nous? Qui va parler pour nous? Parce que quand il va parler, on dirait que c'est Dieu qui parle. Qui va parler pour nous? Il dit: mais voici, Seigneur, envoie-moi. Il dit: ok, d'accord, va, dis-leur ceci, dis-leur cela. Donc la pureté, c'est très important. On a besoin d'un baptême de purification. Amen. Ouais. Tous les prophètes, quand vous voyez leur vie, ils avaient une haine profonde contre le mal, contre l'injustice, contre le péché. Quand vous lisez leur vie, tous les prophètes, ils avaient une haine. Il lui dit: mais attendez, c'est quelle manière? Pourquoi votre adoration est hybride comme ça? Vous mélangez Dieu, vous mélangez Baal. Si Baal est Dieu, allez vous dire Baal. Si Dieu est Dieu, allez vous dire Dieu. Ça, c'est quelle manière de servir Dieu, ça? Beaucoup d'entre nous, on a une adoration hybride. Il y a plein de dieux étrangers qui sont avec nous. Il y a plein qui parlent là, c'est les esprits de leur famille qui doivent leur parler. Ils vont te parler. Ils disent: non, c'est Dieu qui m'a dit, c'est l'esprit de Kokangba qui est dans votre famille là. C'est ça qui te parle la nuit. Il y a plein de. J'ai reçu un prophète qui m'a donné parole. Quand il m'a donné parole, les démons ont commencé à m'attaquer. C'est qu'il y a plein comme ça, ils ont reçu des paroles prophétiques et puis ils ont commencé à avoir des problèmes. Ils disent: non, que c'est à cause de la parole là. Si tu as reçu une parole prophétique et tu as commencé à avoir des problèmes, des saisons difficiles, c'est que la source là est impure. C'est que tu es souillé. C'est-à-dire que la personne qui a donné prophétie là, son esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu vivant. Donc, la parole qui est sortie là, est accompagnée de la souillure, donc ça ouvre une porte. On commence à t'attaquer. C'est pas que non, tu as une grande destinée. C'est pas forcément ça. C'est parce qu'il y a une grande destinée maintenant pour qu'on m'attaque. C'est pas ça. Faut regarder. Dieu a dit aux enfants: vous êtes souillés quand vous êtes soumis à l'outil des dieux étrangers. Vous devez prêter attention à ce qu'ils disent. Donc, quand tu prêtes attention à un, tu vas te sentir souillé. Tu vas voir que des esprits de ta famille vont commencer à t'apparaître. Parce que eux là, ils disent: c'est pas la peine de perdre le temps, aller jeûner, prier, chercher Dieu, tout ça. Ils sont déjà là. C'est eux qui ont gouverné dans votre famille depuis des générations. Tu n'as qu'à leur faire allégeance et puis le travail continue. Si tu as mal, c'est mon objectif. Donc, tu dois mener une vie de pureté. Une vie de pureté. Tu vois que ça va te pousser à aller vite dire: non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu sais qu'il y a de l'or que tu dois mettre dans ta pensée, dans ton cœur. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens, ils sont remplis de jalousie. Ils sont remplis de leurs propres ambitions. Ils veulent faire les choses comme les autres font. Quand ils voient que leur frère
a une grâce, il commence à dire non, moi aussi je veux ça, pour m'impacter. Impacte-moi. Il va aller comme le frère est en train de faire ici par l'instruction de Dieu. Il va aller, tout le monde a téléphone, tout le monde a passe. Il va créer une plateforme sur Facebook ou bien Instagram ou bien les réseaux sociaux. Il va s'asseoir, il y a un message pour vous, mettez les cœurs. J'ai un message, ça vient droit du droit. Il y a un message profond. Et quand tu vas l'écouter, il dit rien de bon. Parce qu'on t'a dit que c'est comme ça marche. Pour Dieu, genre, non, mettez les cœurs, mais c'est pas mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il dit, je bâtirai mon église. Les portes de celui des morts. Il y a des portes qui sont à côté. Faut t'amuser. Tu seras don. Ils vont don comme ça cadeau. Moi, j'ai fait truc des prophètes par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je suis Dieu. C'est à cause du pasteur Guinan que je suis aujourd'hui sur Internet. Je n'ai jamais prêché sur Internet, jamais. Ça, je n'ai jamais fait. Ça ne me passe même pas par la tête. Pour l'instant, en tout cas. Même dans ce qu'on fait, les gens me disent, non, papa, on va mettre ça sur Internet. Je dis, arrêtez votre truc. Est-ce que toi, tu comprends ce qu'on fait? Quand tu vas comprendre, quand tu vas sur Internet, il n'a qu'à comprendre. Tu comprends? Dieu est en train de partir. On a quand même sur Internet. Parce que c'est la démoyenne de se faire voir. Non. Dieu ne va pas être populaire, il va pas être particulier. Yes. Vous allez être populaire. On n'a pas de toi. On a parlé des gens ici, ils sont morts. On n'a pas parlé de toi. Quand j'étais là, parce que Dieu m'a dit il y a comme un volcan dans votre territoire. Tous ceux qui essaient de se lever avant le temps, le volcan va les consumer. Ici, il y a encore du bois. Tous ceux qui essaient de sortir avant le temps que Dieu a parlé pour eux, le volcan va les consumer. Aujourd'hui, quand tu vas commencer à sortir par la grâce de Dieu, ils vont voir la grâce de Dieu dans ta vie. Ils vont commencer à se connecter. C'est des plantes étrangères. Ils vont venir se connecter à toi pour sucer la vie qu'elle est en toi. Tu es avec nous, bien tu n'es pas avec nous. Donc, sois patient, reste dans ton coin. On ne t'a pas appelé pour t'exposer. C'est Dieu qui donne la renommée au temps qu'on veut là. Yes. Voilà. Révéler quelqu'un, ça ne prend pas du temps. Même bâtir, ça prend du temps. Ouais. On laisse Dieu faire le travail année après année. C'est un processus. Hein? Si tu as vu des grands que Dieu, ouais, ils ont fini leur processus. Bénis Dieu pour leur vie. Et puis, ils commencent à marcher dans les pas. Commence à être fidèle. Commence à être intègre. Il ne faut pas doubler les gens. Non. Autant qu'on veut là, Dieu va exposer la grâce qu'il t'a donnée. Et puis, ce n'est pas tous les problèmes qu'on va exposer. Toi, tu connais ça à 12 Sanda Selvara qui le connaît. Tu vois, si je ne connais pas, il parle de lui. C'est l'un des plus puissants prophètes sur la terre des hommes aujourd'hui. Jésus lui apparaît presque chaque jour. Il pose Jésus comme chaque jour. Quelqu'un qui finit de faire programme, vraiment en train de poser Jésus. Quand il rentre dans sa chambre, le Seigneur apparaît, puis il demande mais comment ça s'est passé. Il dit, ah, mais tu étais là-bas. Il dit, on fait le Seigneur. Fais-moi le point. Il était à un programme, assis comme ça, et il était sur le point de monter. Il y a un ange qui lui est apparu, qui lui a dit, le Seigneur est venu dans la chambre d'hôtel. Il est venu. Il a dit, excusez-moi. Il s'est levé, il est parti. Quand il est parti, mais où est le Seigneur? L'ange lui a dit, il est à la terrasse. On parle de Jésus qui dit comme ça. Hein. Ils ont fini de causer, et puis il dit, bon d'accord, tu peux repartir. Il y a des gens, quand j'ai commencé à, quand Dieu m'a dit, on doit t'équiper, c'est ces gens, il a mis devant moi. Puis j'ai commencé à dire, mais si je vis de telles expériences, quelqu'un fait un programme, les gens l'attendent, il arrive en train de dire, excusez-moi, puis Isaïe était dans mon chambre, c'est lui qui m'a mis en retard. Il y a des gens qui sont sortis, non, ils ne peuvent pas écouter ça. Ils ont dit, mon lit là, il dit, mais il était dans ma chambre, en train de m'expliquer les choses. Il y a des choses terribles que Dieu fait. Il est pressé, tu ne sais pas quel pouvoir prophétique que Dieu t'a appelé. Donc, il est pressé parce que tu as eu Dieu vieux. Il va sortir là, la petite fille là, ou bien le petit gars là, le DG là, il va te faire une offrande nette, c'est fini. Ton ministère là, tu vois ça. Tu vaux plus que ça. Sois patient. Mais une vie de pureté. Dieu n'est pas pressé. Ceux qui vont vite avec Dieu là, ils s'asseyent au pied de Dieu. C'est comme ça. La vitesse, c'est quand on s'assoit au pied de Dieu. Troisième chose que tu dois comprendre. Toi qui es appelé à un ministère de prophète, tu dois comprendre qu'un prophète a une vie solitaire. L'une des images des ministères des prophètes, c'est l'aigle. C'est pas ça? C'est l'aigle. Moi, j'ai vu l'aigle voler en groupe. Ça t'arrive à ça?
L'aigle est solitaire. Il plane. Il parle. Non. Les lions, souvent, oui. Mais l'aigle, il est seul dans l'atmosphère. Il vient, il s'assoit, il est seul. Il a fini d'élever ses aiglons, chacun n'a qu'à se débrouiller. C'est une vie de solitude. Genèse 32, verset 24 dit, Jacob resta seul. Jacob resta seul, un homme le rencontra. Jacob resta seul. Il a besoin de rester seul. Si tu aimes la foule, Dieu va créer la solitude dans ta vie. Dieu va créer la solitude dans ta vie. Il y a des choses qu'il veut te communiquer. Donc la vie des prophètes, ce n'est pas une vie du public. Non, c'est une vie de solitude. Vous les voyez, Dieu les utilise, mais en réalité, ils sont seuls. Quand il rentre à la maison, il se retrouve dans son petit coin, il est là-bas. La vie de la solitude. Ils vivent seuls, c'est des aigles. On ne les mélange pas. Quand Jésus a fini, il a renvoyé la foule, la Bible dit qu'il resta seul. Il est resté là seul. Toi, tu veux toujours être accompagné des gens. On dit que non, quand tu finis d'apporter la parole que les gens ont été bénis, tu vas aller vers pour dire, ah, vraiment, c'était fort. C'était puissant. Donc, tu nous as bénis. Voilà. Tu veux que ta chair, là, on excite ta chair. Donc, tu es content. Un prophète, quand tu finis, la première des choses, c'est de rentrer dans son bureau ou bien à la maison pour se tenir devant Dieu. Seigneur, merci pour la gloire de ton Saint-Nom. Quelle est la prochaine étape? Voilà. C'est que Dieu a dit au travers de ta bouche, tu peux dire au travers de ta bouche d'une autre personne, mieux même que toi. Mieux. Donc, tu n'as pas besoin de dire, non, tu as déjà fou, hein? Non, tu as prêché. Les gens, là, ils sont. Ah non, tu es un prédicateur. Mon père spirituel, j'étais jeune, encore plus jeune, il y a près de 10 ans en arrière. Il est parti en voyage et il m'a dit que je veux que tu prêches sur la bénédiction des prophètes. Je crois bien. Ce jour-là, j'ai prêché et vraiment Dieu a fait des choses extraordinaires ce jour. Il y a un responsable, notamment il était le responsable des finances de l'église. Quand il était absent, et on lui a envoyé l'audio. Quand il l'a écouté, il dit non, tu prêches même. Tu prêches mieux que ton papa. J'ai coupé avec lui. Parce qu'il est l'ennemi de mon âme. Il veut me tuer. Comment quelqu'un qui t'a donné sa plateforme, qui t'a donné l'opportunité, quelqu'un qui t'a formé, et tu viens de prêcher, on dit, tu es plus... Non. Waouh, non, tu es là. J'ai dit, mon frère, toi, Dieu merci, Dieu révèle mes ennemis. Il en fait partie. J'ai coupé avec lui. C'est quoi que tu as entendu que personne n'a dit sur cette terre des hommes. Il n'y a rien de nouveau sous la terre, sous les cieux. Alléluia. Amen. Rien de nouveau. C'est Dieu qui donne des lumières encore plus grandes. Donc, il ne faut pas te laisser distraire. C'est une vie de solitude. La Bible dit dans Luc chapitre 1, je crois bien le verset 80, la Bible dit que, parlant de Jean-Baptiste, il dit l'enfant demeurait dans les déserts. Pourquoi tu ne peux pas demeurer dans le désert? Tu veux demeurer au palais. Mon onction là, ça c'est pour le palais. Ça c'est l'onction royale. L'onction royale, Dieu va... Mon onction, Dieu, moi je me vois des rois, je me vois des grands... Toi tu sais comment on gère un roi? Tu sais comment on gère, tu sais comment on gère un roi? Il peut changer ta vie juste en une seule journée. Mais ce qui va t'arriver, tu n'as pas idée. Tu sais comment j'ai un roi? Non, j'ai l'onction de roi. J'ai l'onction des nations. J'ai l'onction de... Faut te calmer, calme-toi. Laisse les gens dire que le gars là, Dieu leur donne tel grade. Laisse les gens dire ça. Toi, il faut te taire. Il dit, l'enfant croissait, se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il a demeuré pas dans un désert, dans les déserts. Il est passé par des déserts. Les prophètes, c'est les hommes de désert. Et de façon générale, même les hommes de Dieu, c'est les hommes de désert.
Si tu n'aimes pas le désert, mon frère, va chercher petite boutique. Tu vas faire. Tu vas vendre au belé, voilà. C'est des hommes de désert, des vrais déserts. Il dit, je vais l'appeler dans le désert pour parler à son cœur. Il dit ça dans, je crois, Osée. Je vais parler à son cœur. Je vais parler à son cœur. Je vais parler à son cœur. Je vais travailler dans son cœur. Il a dit à Isaïe, je te fais passer par le creuset. Je te fais passer par le creuset. Pas pour que, pour te faire du mal, non. C'est pour ne pas que mon nom soit profané. C'est pourquoi je te fais passer par le désert. Pour ne pas que mon nom soit profané. Parce qu'il doit donner gloire à son nom. C'est ça, c'est les prérequis. Premièrement, tu se tenir devant Dieu. Deuxièmement, mener une vie de sainteté. Troisièmement, tu dois savoir que ceux qui sont appelés, ça c'est l'exigence de l'onction prophétique sur la vie de quelqu'un. La solitude. La solitude. Tu dois apparaître seul, comme l'aigle. Il vole seul. Ne vole pas en groupe. Je n'ai jamais vu des aigles qui volent en groupe. Aujourd'hui, c'est comment on appelle ça, défiler des aigles au ciel. Non. Oui. Non seul. Les rares fois où un aigle vient aider un autre aigle, c'est lorsque l'aigle doit passer par une transition où la Bible dit que Dieu nous rajeunit comme les jeunes aigles. C'est-à-dire quand l'aigle atteint un certain âge, son bec n'est plus puissant, ses serres ne sont plus puissants, ses ailes ne sont plus puissants. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller regarder le soleil chaque jour et se retrouver au sommet d'un rocher. Taper son bec dans le rocher pour enlever l'ancien bec. Fait comme ça, c'est comme une transformation. Et pendant cette période-là, il ne sait pas quoi manger. C'est les anciens aigles, les vieux aigles qui sont passés par cette expérience. Il lui donne de quoi manger. C'est comme ça. Parce qu'il peut mourir dans cette expérience. Parce qu'il ne va plus chercher de quoi manger chaque matin. C'est-à-dire que son visage est comme ça. Il est dirigé vers le soleil et il est couché dans le rocher. C'est les anciens aigles, ceux qui sont passés par là et qui ont eu du succès là, qui connaissent le cheminement. C'est pourquoi il y a des moments quand tu es en train de jeûner comme ça, c'est un niveau où tu es fatigué. Il y a des gens qui sont passés par des types de jeûne, leur esprit apparaît. Je dis, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Moïse a été persécuté par le peuple. Élie a été persécuté, il y a des problèmes. Ils savent ce qu'on appelle douleur. Ils sont descendus devant Jésus-Christ qui doit aller à la croix. Tiens bon. Des êtres humains qui viennent dire à Dieu, tiens bon. Dans Luc, ils ont commencé à discuter des choses qui allaient vivre à Jérusalem. Tiens bon. Là, le Père va envoyer un ange. Vous vous rappelez, dans le Testament, il a commencé à prier. La Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit que Jésus. Il est rempli du Saint-Esprit. Dans le jardin de Gethsemane, Dieu est obligé de faire venir un ange pour le fortifier. Où est le Saint-Esprit de Jésus? J'ai des dévancés que tu vas rencontrer. Ils sont passés par ce que tu vis aujourd'hui. Ils te diront non, il n'y a pas de saison permanente. Pas passer. On va te donner de quoi manger. Tiens ça, mange. Tiens ça, mange. Lave-toi. Tiens bon. Alléluia. Demandez à Élie, il va vous dire. Quand il a rencontré, il n'a pas rencontré Isabelle. Il a rencontré un messager juste de Isabelle. Juste lettre comme ça. Lettre. Demain, si ta tête est sur ton cou, toi, c'est que c'est pas moi. Quand il a lu l'aide là, il a déprimé. Il a dit à Dieu, je ne suis pas mieux que mes pères. Ça va là? Il dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Parce que quand Dieu l'appelle, il pense que son nom était trop. Que là où ses pères se sont arrêtés, là, lui va dépasser. Que lui, non, moi, je vais dépasser ce que mes pères ont fait. On proclame ça à l'église, on fait ça chaque jour. Mais quand l'esprit qui a limité ses pères sont arrivés, il a dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Vous voyez, c'est des jeux. Il y a des choses qui ont bloqué ton père. Tu n'as pas encore rencontré. Tu prophétises. Tu vas dépasser la ligne. Tu dois dépasser. C'est bon. Mais attends. Quand il a rencontré l'esprit qui sponsorisait l'échec de ses pères à ce niveau-là, il dit, je ne suis pas mieux que mes pères. C'est mieux. Je vais mourir ici. Dieu dit, là, j'ai obligé de venir pour dire, tu as déjà prophétisé. On va voir là, je vais t'aider. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses dans notre affaire là. Mais Dieu va nous aider. Il va arriver. Un jour, c'est à l'espace de la parole. On avait organisé collègue des prophètes. C'est la seule fois qu'on avait fait là-bas.
Ce jour, pendant que j'étais en train de partager la parole, j'ai vu, bon, chez nous ici, l'ange Gabriel a dit à Zacharie, ton fils là, il va marcher avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Nous, on croit en ça. C'est des choses qu'on croit, et c'est dans la Bible. Quand on a commencé à parler ce jour-là, j'ai vu l'esprit d'Élie entrer comme ça. Et qui parlait. Il dit non, le temps arrive. Là où je suis tombé, là où j'ai échoué, vous n'allez pas échouer. J'ai vu l'esprit d'Isabelle qui est venu à côté. Et puis il a mis sa main comme ça. Il bloquait la porte. Il dit là où j'ai échoué, vous n'allez pas échouer. Je dis waouh, c'est extraordinaire. Et ça va nous arriver. Amen. Parce que l'esprit d'Élie doit revenir. À chaque fois que le Saint doit revenir, Dieu doit envoyer l'esprit d'Élie pour devancer. C'est venu par Jean-Baptiste qui a préparé le sentier, le Seigneur est venu. Il doit revenir. L'esprit d'Élie est l'un des esprits qui prépare le chemin du Seigneur. Et le jugement accompagne cet esprit. Donc vous qui nous suivez, Dieu va commencer à se révéler à vous. Je sais qu'il le fait déjà, mais il va commencer à vous révéler des choses extraordinaires. C'est pour notre temps, c'est pour notre heure. C'est pas pour les anciens, non, c'est pour nous maintenant. Dans Hébreux chapitre 11, verset 40 dit, j'ai ceux à qui Dieu a fait ses promesses. Il dit aucun de n'est entré dans sa promesse. Pourquoi? Il dit Dieu avait quelque chose de meilleur pour ne pas qu'il parvienne à la perfection sans nous. Yeah. Merci pasteur de nous donner cette opportunité de parler à Beersheba, en fait le puits, dans le puits de l'Alliance. Là, c'est d'abord j'ai dit, je n'ai jamais su la définition de Beersheba. Je lis, mais c'est aujourd'hui j'ai vu. Quand vous connaissez tout, on ne va pas demander où. Alléluia. Moi, je vais apprendre, ils connaissent tout. Il m'a dit, Beersheba, c'est puis l'Alliance. Dernier élément pour ce soir, il est 22h06. Être prophète, ou appelé au ministère de prophète ou bien prophétesse, ou bien conduire un mouvement, ça demande que tu livres ta vie. C'est pas du jeu. Ta vie est engagée. Tu dois livrer ta vie. Tu dois mourir. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit. Il dit, ils les ont vaincus à cause ou par le sang de l'agneau. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. J'aime bien cette partie, la dernière partie en anglais. Ils disent, ils ont livré leur vie. Lay down his life. Ils ont offert leur vie. Tous ceux qui sont appelés à ce manteau, c'est des gens qui sont morts ou qui doivent mourir. Yeah. Jésus a dit que personne ne mord la vie. Je donne ma vie. Le Père m'a donné l'ordre de donner ma vie et de reprendre. Toi, quel est l'ordre qu'on t'a donné? Toi, tu dis tu es prophète des nations là. C'est quel ordre on t'a donné? Lui, il dit on m'a donné l'ordre de livrer ma vie et de reprendre. Toi aussi, tu as reçu l'ordre de livrer ta vie et de reprendre. Ouais. Je ne parle pas de la résurrection. Ça veut dire que tu as la volonté de dire je vais mourir. Et tu as la volonté de dire non, je ne vais pas mourir. Ouais. Tu peux laisser la chair dominer. Tu peux laisser la chair dominer. Tu peux laisser l'esprit prendre le contrôle. Tu as le choix. Tu as la volonté. Tu peux le faire. Il a dit, tel est l'ordre que mon Père m'a donné. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne ne va m'ôter la vie. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. La vie d'un prophète, c'est la vie de sacrifice. Les prophètes, ils sacrifient leur famille. Ils ne les abandonnent pas. Demandez à moi, il va vous expliquer. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des prophètes n'étaient pas mariés. La plupart n'étaient pas mariés. Il y avait un niveau de sacrifice que ça demandait. Samuel était marié. Moïse était marié. Pierre était marié. Esaïe était marié. Élie n'était pas marié. Élisée n'était pas marié. Il doit mourir. Et même s'ils sont mariés, regardez, Dieu dit à un homme comme Esaïe, un prophète de certain niveau, il dit, tu vas prophétiser nu. Si tout à l'heure, tu vois les jeunes hommes qui assistent ici, attendent de prophétiser nu dans le quartier, ils disent, mais c'est pas, les gens, ils sont devenus bêtes. Ils sont devenus fous. Mais ils prophétisaient nu.
Je dis, tu vas prophétiser nu, tu vas marcher nu-pied, tu vas prophétiser nu. Ésaïe chapitre 20. Tu vas prophétiser. Puis tu vas parler prophétiser nu. Imagine ceux qui t'ont connu, qui voient un peu Messica, le grand Messica en train de prophétiser. Et puis il a, les gens seront choqués. Bravo. Si c'est choquant, c'est que Dieu, ça Dieu aussi. Frère. Leur appel là, pourquoi mettre ta bouche dedans? Il dit, toi, bon, il faut marier une prostituée. On est moins, tu vas marier parce que je veux parler à Israël. Donc, il prend la vie de prophète pour parler à Israël. Prostituée. La personne c'est encore va coquer. D'abord, il dit, toi, tu es marié prostituée, puis tu es jaloux. Ouais, un peu. Frère, c'est pas obligé. Tu dois mourir. Tu dois mourir en toi-même. C'est la mort. Tu as livré ta vie. Tu n'as pas de vie. Tu n'as même pas de vie pour toi. Tu n'as pas de vie. Demandez aux gens qui portent ce manteau. Il n'y a pas de vie. L'exigence. Mourir. Alléluia. Tu dois mourir. Il fait dire à quelqu'un tu dois mourir. Comme on prêche tout habituellement. Tu dois mourir. Au début, Moïse avait peur. Même Samuel. Quand Dieu s'est réveillé, il dit, je suis descendu pour aller libérer tant. Moïse ne peut pas dire, il dit où? Il dit en Égypte, il veut quoi? Libérer Pharaon. Non, toi aussi. Il veut le tuer. Il avait peur. Il aimait encore sa vie. Samuel aimait encore sa vie. Quand Dieu lui a dit, va oindre David. Il dit, mais si ça il a pas me tuer, il aimait encore la vie. Alors, c'était grand pour faire cet niveau. C'est encore cette vie. Élie a fui devant Isabelle. On dit non, il faut me prendre. Il a encore sa vie. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Pour porter certains manteaux, tu dois mourir. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé Moïse avant toi? Il a envoyé Samuel avant toi? Il a envoyé Élie avant toi? Pour ne pas que toi tu échoues. Pour ne pas que toi tu échoues. Donc, si toi tu échoues, là où Élie a échoué, entre toi et Élie, entre guillemets, qui est idiot? Ben, lui, il a échoué pour ne pas que tu échoues. Moïse a échoué pour ne pas que toi et moi on échoue. Si on a échoué, là où Moïse a échoué, c'est qu'on n'a pas compris. On doit mourir. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie où tu meurs chaque jour. Paul dit, la mort agit en nous et la vie agit en nous. La mort agit en nous, la vie agit en nous. Tu veux devenir prophète, prophétesse, tu as besoin de comprendre ça avant même de chercher à prophétiser dehors. Avant, tu dois comprendre ces choses-là. Tu dis, bon, ce dans quoi je vais m'engager, quels sont les prérequis, qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois connaître. Tu dois savoir te tenir dans la présence de Dieu. Tu dois savoir que c'est une vie de solitude. Tu dois savoir que c'est une vie de pureté. Ça ne pactise pas avec l'impureté, l'immoralité, la destruction. Non. Ceux qui sont beaucoup engagés dans le sexe sont faibles dans l'esprit. Pour réduire la puissance d'un homme dans un territoire, on lui donne femme. Donc, généralement, Dieu les éloigne des femmes. Tellement, tu dois mourir. Tu dois être un sacrifice. Tu dois mourir. Il y a des choses que Dieu va te dire. Tu sais que ça, là, c'est la mort. Tu vas mourir. La plupart des rois dans les palais, leurs concubines, ils sont même leurs femmes, sont confiées à une catégorie de personnes. On les appelle les eunuques. Le roi, là, quand il confie sa concubine à un eunuque, il n'a pas peur. Parce qu'il ne va rien faire. Dieu n'est pas inquiet quand il confie sa gloire, ses grâces à ceux qui sont morts. Il sait que le gars ne va rien faire. C'est Dieu ou rien. Mais toi et moi, actuellement, le roi n'a pas fait rêve de nous donner sa concubine. Nous sommes des eunuques en voie de castration. Il veut nous castrer, on refuse. Dieu va te castrer, mon frère. L'onction que tu cherches, je vais devenir comme Sadou. Je veux devenir comme Enoch. Je veux devenir comme qui encore? Paul. Je veux dire, mon frère est venu, il a parlé beaucoup de Paul ici. Ce gars-là, c'est pas un homme. C'est un homme mort. De Paul. C'est un homme mort. Et comme il connaît la puissance de la résurrection, c'est pas quelqu'un qui prie pour sa résurrection. C'est parce qu'il sait que Jésus, quand il est mort là, il va prier pour sa résurrection.
Il y a ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Comment quelqu'un qu'on frappe peut mourir et puis il est venu ressusciter lui-même? On appelle ça la puissance de la résurrection. Paul connaissait ça. Si toi, tu ne connais pas ça en tant que prophète, prophétesse, on va tirer sur toi, tu vas mourir. Paul, on le lapide. Eh bien, après, on dit les morts. C'est lui qui est sorti, s'est déconnecté. Et puis son âme est sortie comme ça. Quand son âme sort, son corps est inerte. On dit les morts. Après, ça rentre dedans. On appelle ça la puissance de la résurrection. C'est pourquoi personne n'a prié pour Jésus-Christ. Même si c'est ton nom qui a prié, on nous dit. Parce que lui-même, il a prié pour sa propre résurrection. Et lui, prié ce corps 3 jours après. Ce corps reviendra à la vie. Ce qu'il a dit là, c'est ça qu'il a ressuscité. Yeah. On a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre. Notre temps est arrivé à sa fin. Il y a une sœur ici qui est en ligne, je ne connais pas ton nom, on va dire ton nom. Mais il y a quelqu'un qui doit rencontrer le Seigneur. Parce que je vois le Seigneur comme dans l'Apocalypse, en cheveux blancs. Il y a des rencontres que tu dois avoir avec le Seigneur. Ouais. Pendant que je parle, la personne est rit là-bas. Je te vois en train de rire. C'est une sœur. Tu dois avoir une rencontre avec le Seigneur. Il va te parler de ta destinée. Il va te dire que le temps est venu où tu dois demeurer sur la montagne. Tu dois rester sur la montagne pendant longtemps. Il y a des choses, il y a des instructions qu'il va te donner. Il veut t'enseigner les choses à venir. Yeah. C'est que Jean, l'apôtre, a vécu. Il y a des gens qui sont en ligne. Dieu va donner la grâce de vivre ça. Dieu sent la présence de cette grâce-là ici. Dans la grâce de vivre ça. On va commencer à expérimenter des choses extraordinaires. C'est très important. Je suis convaincu que par la grâce de Dieu, ma venue ce soir à Bathsheba est prophétique. Amen. Parce que je sais. Joseph a dit à ses parents, il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Je sais que je vais mourir, mais Dieu va vous visiter. Quand vous allez sortir, sortez mon corps. Et plus tard, Moïse est parti en Égypte. Moïse était l'expression de la visitation de Dieu en Égypte. Donc, les prophètes font partie des signes de la visitation de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu veut te visiter, ce n'est pas forcément dire que Dieu va t'apparaître. Non, il peut envoyer un prophète. Dans Luc chapitre 7, verset 16, lorsque Jésus a prié pour cet enfant qui a été miraculeusement sorti de la mort à la vie, les gens ont commencé à glorifier Dieu. Il dit, un grand prophète nous est apparu. Dieu a visité son peuple. Donc, quand Dieu veut visiter quelqu'un, Dieu envoie un prophète devant cette personne. Je prie que ma présence à Bathsheba ce soir soit le signe d'une visitation pour toi, pour ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est qui, je vois les choses qui avaient longtemps été attachées, que Dieu va dénouer. Je vois comme un truc qui est attaché comme ça, mais c'est des pierres précises qui sont à l'intérieur. Je prie que ces choses soient dénouées au nom de Jésus, que les nœuds soient défaits dans le nom puissant de Jésus, et que tu sois en contact avec ce type de révélation, de connaissance dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, par sous cette onction prophétique, t'introduise dans une nouvelle sagesse dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un à qui Dieu va accroître ton habileté. Je vois un truc comme bâtiment, comme on fait des bâtiments. Quelqu'un dans les dessins, je vois un truc comme bâtiment dans le domaine de la construction de bâtiments. Que Dieu accroisse ton habileté au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui va rencontrer une nouvelle faveur cette saison. Que tu reçois la faveur de Dieu qui va accélérer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui va rencontrer l'ange qui rend les gens prospères. Il a dit à Israël, je vais vous donner la puissance et la force d'acquérir ces choses. C'est un esprit qui donne le pouvoir d'acquérir. Que tu rencontres cet esprit cette saison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un, il sent ça dans mon cœur ici, comme l'un de tes parents est malade, notamment ta maman. Que Dieu guérisse ta maman là où elle est au nom puissant de Jésus. Que Dieu guérisse ta maman là où elle est au nom puissant de Jésus. Je vois la mère de quelqu'un qui se lève et qui se tient devant Dieu. Que Dieu restaure la vie de tes parents au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci ce soir. Merci pour Bathsheba. C'est le puits de l'alliance. Et sur cette plateforme, fils des alliances, c'est là où tu invites tes alliés pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tes alliés te rencontrent en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Attire tes alliés, attire-les, ceux de qui tu veux faire des alliés, Seigneur. Les alliés du royaume de Dieu, dans tous les domaines,
des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles sur qui tu vas compter pour tendre ton royaume. La Bible dit qu'il est venu pour donner de l'accroissement au royaume de Dieu. Père, je prie, tout agent sur qui tu veux t'appuyer pour accroître ton royaume, te rencontre cette saison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tout ce qui est lié, limité leur vie, tout est destiné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis par un prophète, tu as libéré Israël par un prophète, Seigneur, tu les as gardés. Sous cette onction prophétique, si un homme luttait avec quoi que ce soit, Seigneur, je prie que cet homme, cette femme, cette personne soit libérée ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Père, merci notre Dieu. Merci notre Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée de partager ta parole. Nous te rendons toute la louange et ta gloire. Je prie pour ton Fils, Seigneur. Accrois ta sagesse dans sa vie, ta gloire dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que sa voix soit l'écho de la voix du Père Céleste dans le nom de Jésus. Je lui ai dit, je dis ce que j'entends mon Père dire. Je fais ce que je vois mon Père faire. Père, que sa vie, Seigneur, soit caricaturée, Seigneur, sur cette fréquence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que rien de lui, Seigneur, ne sorte, mais que tout de toi sorte au travers de lui. Dans le nom de Jésus, bénis ce ministère. Bénis les hommes de ce ministère. Bénis tous ceux qui sont connectés à ce ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que Seigneur, que cette plateforme, Seigneur, soit la voix de Dieu pour notre génération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque entendra sa voix, Seigneur, se tourne directement vers le Christ Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais régner ta paix et ta domination sur sa vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui la couronne et établis-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Je bénis ton nom pour ses enfants. Je bénis ton nom pour ses enfants. Que ta main soit sur ses enfants. Que ta main soit sur son épouse. Que ta main soit sur ses collaborateurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je prie que l'oreille de quelqu'un se soit sous là où tu es. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'il éveille mon oreille afin que j'écoute comme un disciple. Que Dieu éveille ton oreille ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que ton oreille s'élève sur la fréquence de la voix de l'Esprit. Et capte, Seigneur, la voix de l'Esprit pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton travail, pour tes activités, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Ce soir, je déverrouille la dimension prophétique auquel Dieu t'a appelé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu m'as dit que Adam opérait dans les dimensions prophétiques les plus élevées. Je veux que tu élèves une génération. Père, je prie parce que tu m'as permis d'être ici, que cette grâce soit répandue ce soir dans le nom de Jésus. Que des esprits se retrouvent en Éden de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que des esprits et des mondes, Seigneur, avec des dimensions célestes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Merci, Père. Tous ceux qui avaient des pieds qui étaient enfouis dans le sol, Père, je déclare les pieds ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare une nouvelle accélération dans leur destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. L'échec ne fera pas partie de leur vie, de leur histoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tu les bâtis, tu les affermis, tu les établis. Là où il y a un abus de la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Père, je déclare inspiration, Seigneur, ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Je prie que les gens viennent et voient ce que tu fais au travers de la vie de cette plateforme au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi ce soir. Merci, Papa. Bénis ce jeune frère. Bénis ce jeune frère. Jeune frère. Messias, bénis ce jeune frère. Bénis. Je vois comme ton esprit est arrêté comme ça, blanc devant le Seigneur, et comme si le Seigneur est en train de te parler. Seigneur, bénis ce jeune frère. Je vais te confier de grands projets, je vais te confier de grandes choses. Bénis sa main. Bénis l'œuvre de ses mains. Bénis-le. Bénis-le. Fais de lui une source de bénédiction pour plusieurs. Fais de lui une source de bénédiction pour plusieurs. Et tout pouvoir du règne de la mort s'éloigne de sa vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que les portes de celui de mort ne prévalent point contre sa vie, contre sa santé, contre sa foi, contre son étoile. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, donne-lui les ailes de l'aigle, afin qu'il prenne son envol pour la gloire de ton saint nom. Au nom puissant de Jésus, que de son sein jaillissent des fleuves d'eau vive pour la gloire de ton nom. Merci notre Père. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui ont été connectés, sont connectés ce soir. Merci de bénir à la maison. Merci de bénir l'œuvre de leurs mains. Merci de bénir leur santé. Cette nuit, Seigneur, soit une nuit de rencontre divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur.
Père, tu dis que chaque matin, tu visites ton peuple. Seigneur, que ce matin, que tu les visites, tu les visites, tu les visites, tu les visites, tu les visites au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Qu'ils soient divinement protégés, divinement gardés. Seigneur, par rapport aux assauts de l'ennemi, pendant cette fin d'année, qu'ils soient gardés, qu'ils soient préservés. Je prie qu'aucun mort, aucun membre de vos familles ne meurt accidentellement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort s'éloigne de vos maisons, que la mort s'éloigne de vos projets dans le nom de Jésus. La Bible dit que délivre ceux qu'on conduit à la mort, ceux qui ont rendez-vous avec la mort. Je prie, s'il y a un homme dans vos familles, de près comme de loin, avec rendez-vous avec la mort, que ce rendez-vous soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu règne sur vos vies, que la paix de Dieu règne sur vos activités, que la paix de Dieu règne sur vos santé. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.